Bonjour, donc, je suis le professeur Achour, chirurgien thoracique certes, chef de service de chirurgie thoracique à Bab El Oued. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe en Algérie et de ce qui se passe surtout autour du monde. C'est une situation, on va dire, assez alarmante au sujet bien sûr du Covid-19, le coronavirus. C'est pas une blague ce qui se passe actuellement, je peux vous l'assurer. Ce qui a commencé en Chine est en train de rattraper le monde entier. Actuellement, le centre du problème se trouve en Europe, mais il ne va pas tarder à arriver chez nous. La situation, elle est vraiment alarmante. Les gens qui pensent que c'est une blague, ils ont vraiment raté le coup. Il faut savoir ce qui s'est passé entre 2008 et 2019 quand il y a eu le N1H1, avec tous les problèmes respiratoires qui en est découlé. Certes, mais outre-mer, puisque j'y étais à ce moment-là, je peux vous assurer que c'était dramatique de voir des gens venir dans des cas de détresse respiratoire, de les intuber et de les voir mourir par la suite. Actuellement, la situation sanitaire, elle est encore pire. Elle est mondiale, elle est pandémique, elle touche tous les services. Certes, je suis chirurgien, elle n'est pas chirurgicale comme maladie, mais en tant qu'acteur, on va dire, de la santé, on est obligé de se mettre en avant aussi pour éviter que la pandémie ne soit une hécatombe. C'est ça qui nous intéresse. Donc, je n'ai pas compris. Je peux vous assurer une seule chose de ce qui se passe ici. Je ne suis pas vraiment satisfaite. Vous avez vu que j'ai une bavette. Je l'ai enlevée simplement pour parler avec vous. Elle restera avec moi du réveil, c'est-à-dire que depuis que je sors chez moi, jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et quand je dis je rentre chez moi, je peux vous assurer qu'en moi, on m'a mise en quarantaine. Sachant que je viens de l'hôpital, je n'ai pas vu ma famille, ça fait il y a de cela quelques jours, pour les protéger, puisque je suis en contact avec les patients, H24. Donc les gens que je vois dehors, en train de faire leurs courses, en train de se balader, c'est bien, c'est très beau, je suis tout à fait d'accord, mais pas en cette période. Quand elle va arriver, quand vont arriver plutôt les complications respiratoires de cette maladie, je peux vous assurer que ça va être dramatique. Alors, le minimum, c'est le confinement. C'est une grippe. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas le choléra, ce n'est pas la peste. Donc, il faut essayer de l'éviter. Parce que c'est pas actuellement, c'est pas le coronavirus qu'il faut éviter, il faut éviter les gens qui sont porteurs du corona. Le corona ne se balade pas seul dans la nature. C'est les gens qui sont porteurs du corona. Donc, évitez d'être en contact un maximum avec autrui. Vous avez une cellule familiale qui est restreinte, essayez de la garder. Le temps que, on va dire, le pic de la pandémie diminue chez nous. Parce que mazal, encore. Mazal, on va la voir arriver dans les jours, voire les semaines à venir. Donc, le minimum de respect, c'est d'abord de se protéger et de protéger autrui. Mais c'est ce que nous ne voyons pas chez nous. Les gens, on a enlevé les enfants des écoles pour qu'ils soient restreints, pour éviter qu'ils soient des vecteurs de transmission. Mais les enfants, les voient en train de se jouer dehors et en train de se balader. Les gens sont en train de faire des embrassades et des accolades. Cela est inadmissible. Donc à partir de là, si ça va en accélérant, je peux vous assurer que ce sera nous les fautifs. Donc le minimum, c'est de porter. Celui qui ne l'a pas, vous allez me dire qu'elle est, certes, elle est en manque. Même dans les hôpitaux, on a des difficultés à en avoir. Prenez un morceau de tissu et faites-en. C'est pas sorcier. Et vous la lavez tous les soirs. Ce n'est pas vraiment sorcier de préparer des bavettes. Certes, ce ne sera pas le remède miracle. C'est pas ça qui va vous sauver du corona. Mais en faisant déjà ce geste, les gens savent qu'il est là et qu'il faut faire un minimum de protection. Se laver tous les jours les mains. C'est vrai que maintenant c'est à la mode, il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Et qu'est-ce qu'on s'en fout du gel hydroalcoolique? Vous avez du savon taqal, vous vous lavez les mains. Moi je me lave les mains au moins une cinquantaine de fois par jour. Une cinquantaine. C'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est pas 20 fois. C'est la meilleure façon de parler. C'est-à-dire c'est de véhiculer l'affaire. Et la situation, elle est assez dramatique. Moi, tous les matins que je me réveille, je me dis, est-ce que c'était un cauchemar que j'ai vécu ou bien le cauchemar va continuer? Eh bien, je m'aperçois au bout de quelques minutes que le cauchemar continue et il va continuer. Donc, le conseil que je peux vous, c'est que ce n'est pas une invention, Voilà. Donc هذا ماشي خلقوها، ماشي واحد اللي قالوها لك، ماشي تاع حاجه اللي حنا عشناها déjà avec la grippe تاع le N1H1 en 2008-2010. دونك عشناها ورانا نشوف بلي هاد لا grippe هادي راهي اكثر، elle est dramatique.
ماشي تاع انا كي نشوف الناس مازال ما يلبسوش دي بافيت كما قلت لكم ديروا مورسو تاع قماش وشدوه وديروه سي با كيك شوز دو غراف ما كانش هادي انا زوت كو جو في il n'y a pas je vais moi-même en faire un c'est pas sorcier donc شدوا ولادكم عندكم ما تروحوش تشوفوا الفاميليا alors encore moins venir à l'hôpital غير لو كان تحتم الحال même اللي عنده لا غريب qui se soigne chez lui c'est tout c'est les cas graves اللي يجوا السبيطارات d'accord donc الحاله ce n'est pas du tout un اختراع لا اختراع تاعنا ولا اختراع تاع حتى واحد اخر elle a tué des milliers de personnes في هذا العالم ومازالها تقتل هذه في البلدان اللي عندهم كل شيء يا ما درك حنا عندنا alors je vous dis pas comment ça va être donc le minimum de protection